L'océan passionne, inspire. Aujourd'hui, les surfeurs font partie intégrante des personnes qui induisent leur vie en harmonie avec lui. Vivant dans le sud-ouest de la France, nous sommes des surfeurs chanceux. Les périodes de flat sont rares. Le nombre de spots, bien que variable, est quasi innombrable sur lesquels l'océan Atlantique délivre de la houle dont la taille varie en fonction des saisons. On pense toujours que ce que l'on cherche est ailleurs, mais souvent, c'est sous nos yeux que cela se trouve. C'est en allant faire la petite compète locale pour partager un moment avec des potes que je m'apercevais que la petite équipe du Topa Crew était la parfaite incarnation de l'état d'esprit de Bro, ici dans mon village de Lacanau. L'énergie que ce groupe d'amis dégage fait que tout le monde les suit, les encourage, les soutient. Adrien Valero fait partie de cela. En tant que fer de lance du surf canolé, il participe chaque année à la compétition organisée par le Topa Crew, même si son emploi du temps ne le permettrait pas. They pluck the strings, become one soul composed of two wings. Love soul, heart soul. Love soul, heart sinks deep at night. His love will rise with the dawn, rise with the dawn. As his brush drips fusion, he paints the sky upon that which he has drawn. Un esprit qui est la prolongation de l'esprit des anciens. Il y a un véritable échange de générations. Donc ils ont une nouvelle énergie. Et en même temps, ils ont gardé l'esprit original du surf, dont on s'est un peu écarté aujourd'hui. On a tous grandi ici à Lacanau. Pour la plupart des membres du groupe, on se connaît vraiment depuis le plus jeune âge, quoi. Donc maternelle, forcément c'est des amitiés fortes parce qu'elles durent dans le temps. Et après on a été rapprochés par un peu toute notre enfance, notre adolescence. Le surf nous a beaucoup liés ensemble. L'amitié, elle est arrivée très tôt parce que le noyau dur du Topa Crew, c'est de tout à jamais. On était en primaire à Lacanau Océan ensemble. Il y en avait qui étaient de Lacanoville ou de Carrère. Et du coup, on se retrouvait tous ensemble avant, après l'école, pendant les bonnes sessions. Donc
le début du Topacrou, ça a été l'histoire d'amitié des jeunes canolais qui se sont retrouvés tous ensemble. Depuis tout petit, on surfe ensemble. On a fait des compétitions où on se tirait la bourre avec Max, Diego et d'autres qui ont fait pas mal de compétitions. On s'est retrouvés au Lacano Surf Club. Et après, dans la vie entre nous, on a toujours été bons vivants. On a fait plein de trucs ensemble. On a toujours été inséparables. On a plein d'idées en tête et voilà, les compétences des uns et des autres font que y a un bon cocktail et voilà, qui ne demande qu'à grandir et à proposer de nouvelles choses pour dynamiser la cano, inspirer les plus jeunes générations aussi. On est potes depuis tout petit. On est tous d'horizons différents. Et on a monté, on était juste des potes et on a monté une association pour faire des événements sportifs et festifs. Bon, du coup, on s'est retrouvé un hiver sur Bordeaux et on s'est dit qu'il fallait qu'on soit productif. Et du coup, le noyau dur de ces 4-5 personnes là, on s'est réunis et on est parti comme ça à la maison de la cohésion sociale et on a monté le projet de se mettre en association pour pouvoir justement bénéficier d'un statut associatif et organiser des manifestations et surtout en fait être une association ressources, donc permettre aux gens qui adhèrent pas à l'association à monter des projets et si ça nous plaît et qu'on est tous convaincus de l'objet, on y va à 400% et on monte le projet avec eux. C'est qu'à la base, on s'est dit on va faire une compète entre copains qui se différencie un peu de ce qu'on peut trouver. Donc des compètes sur du bitume, on va dire strictement sportives. Et le niveau, il y a de tout. Il y a des surfeurs canolais qui surfent avec un style old school, qui font des belles manœuvres, pas forcément des airs. Et après on a des Landais, des Basques, des Tahitiens, même quelques Girondins, les jeunes qui sont là pour envoyer des gros air rivers et compagnie. Ça fait plusieurs éditions que le jeune surfeur canoë Vincent Feillon s'impose chez lui en open. C'est un surfeur intuitif et talentueux. Et au final, ce projet, il a mûri et il a évolué dans un sens qui fait que, sans le vouloir, en fait, ça se transforme en festival. Et maintenant qu'on s'en rend un peu compte et que l'idée plaît, on va dans ce sens-là, quoi. Le côté festif de fin de journée là, sur la compétition, avec une programmation d'artistes
voilà, divers et variés qui s'enchaînent. Donc c'est vrai que ça peut faire penser à une programmation de festival. On met en avant aussi l'art avec la projection des films, notamment de toi Lionel, Tom qui était là aussi, des exposants. Des artistes aussi création, Voilà, parce que chaque année on a quand même 2-3 artistes qui viennent. Il y a des peintres, il y a des sculpteurs. Donc c'est vrai que oui, ça a une connotation de festival parce qu'il n'y a pas que la compète. C'est vraiment, il y a plein d'autres aspects qui gravitent autour. Et voilà, pour donner un peu toute une belle dimension à l'événement. C'est vraisemblablement ma plus belle date de l'année. Il y avait une ambiance en plus complètement électrique, c'était dingue. Le cadre, ça nous a rappelé, pour ceux qui y étaient, les premières soirées qu'on organisait dans les bois à Lacanau en 1994-95. L'automne est la saison phare de notre région. Il est fréquent que pendant des semaines entières, le vent offshore se combine à merveille avec des houles longues générées par des tempêtes tropicales s'étant formées à l'autre bout de l'océan Atlantique. C'est là que la star des vagues françaises, le spot de la Gravière, prend toute sa mesure, afin de satisfaire les meilleurs surfeurs du pays et d'ailleurs. Stop, mixed emotions. Tears, I'm not immune, I try. Stop, false devotion. Tears, I'm not immune, I try. 8, 9, picking 9, 6, 3, losing grip, not sick. Unleashed in a tank of goldfish, rising up, careless and surprised, so deep. Uplift since I'm bringing on my heart, reaching out, reaching out. Since I'm bringing on my heart, reaching out, reaching out. Stop, fearful notions. Tito's, I'm not immune, I cry. Stop, feeding monsters. Tito's, I'm not immune, I cry. 8, 9, picking 9, 6, 3, losing grip, not sick. Unleashed in a tank of goldfish, rising up, careless and surprised, so deep. Uplift since I'm bringing on my heart, reaching out, reaching out. Since I'm bringing on my heart, reaching out, reaching out. Bringing on my heart, reaching out, reaching out. Since I'm bringing on my heart, reaching out, reaching out. You see the devil's in my eyes. I'm not the one to disagree. I live with him just right. He knows second one to see. You see the devil's in my eyes. I'm not the one to disagree. I live with him just right. He knows second one to see. You see the devil's in my eyes. I'm not the one to disagree. I live with him just right. He knows second one to see. You see the devil's in my eyes. I'm not the one to disagree. I live with him just right. He knows second one to see. Fred Compagnon est une figure de notre région. Surfeur touche-à-tout de génie, il met sa créativité au service de l'océan. Enfin, pour jouer avec lui, bien sûr. Le duo Tao, en fait, c'est l'histoire de démarrer avec une grande planche et sauter avec une petite, ce qui permet d'avoir l'inertie d'une grande planche et donc de démarrer de loin. Et par contre, une fois sur la vague, tu as une toute petite planche maniable qui pèse rien.
Quand j'ai commencé, c'est vraiment pour faire des barrels et des manœuvres aériennes. Pour le moment, je pense qu'au niveau barrel, on a atteint une aisance que j'espérais même pas à l'époque. Et au niveau des manœuvres aériennes, ça commence à être assez radical. Là, récemment, Rémi il a fait un bon backloop Edoni et la planche, elle suit comme un snowboard. C'est pas comme une planche de surf qui ralentit dans l'air à cause de sa surface. Là, la planche, vraiment, c'est comme si tu n'avais rien au pied. J'ai commencé il y a 10 ans. Et au début, j'ai fait ça avec un alaya normal, un stand-up en dur. Et puis au fur et à mesure, j'ai fait évoluer le matos. C'est dans cet atelier que je fais toutes mes planches. Et c'est fait avec du bois des Landes, du peuplier. C'est du bois que j'ai récupéré de la tempête Kloss. Donc c'était déjà des arbres qui étaient tombés. Et ça c'est super parce qu'on est arrivé dans la forêt, dans une peuplerée, les arbres étaient déjà tombés, on n'a pas eu à les couper. Et on a sélectionné quelques arbres, je les ai fait sécher pendant quelques années. J'ai d'abord travaillé beaucoup sur le flex pour obtenir un flex avec du répondant, un truc qui répond mais qui casse pas. Ça a été le compromis le plus dur à trouver. Avoir du flex mais que ça casse pas. Trop dur, ben ça marche pas, c'est une baramine, la planche se déforme pas, elle dérape. Et pas assez dur, la planche elle casse. Le duo Tao c'est un sport d'équipe, contrairement au surf qui est un sport individuel. J'ai eu la chance de tomber sur Rémi Arrozo, qui fait partie des rares personnes à être capable de gérer une planche aussi grosse dans des vagues puissantes, parce que bon voilà, tu te fais arracher par un stand-up de 13 pieds, tu restes longtemps sous l'eau, il faut passer la barre, c'est quand même des missions, il fallait quelqu'un de super physique et capable d'encaisser des chocs, il fallait aussi un bon surfeur pour y arriver. Et quelqu'un qui avait du recul sur les grandes planches. Rémi est un super bon longboarder, il a plusieurs titres de champion d'Europe et il a eu des bons résultats aussi au niveau mondial. Partie des personnes qui sont capables de partager sans se dire ah non mais moi j'en ai pas eu de bonne, donc non, vraiment il est heureux d'être dans l'eau. Et je pense que c'est la chose la plus importante dans ce sport d'équipe, c'est d'être heureux d'être dans l'eau, partager avec son pote quelque chose de nouveau. Ça nous arrive de surfer 6-7 heures d'affilée, donc automatiquement on doit se surveiller parce qu'il y en a un qui est à la nage, et du coup on sort des grosses vagues au large des culs nus, on met 20 minutes à passer la barre, on ne sait même pas comment on a fait pour y arriver, mais une fois qu'on est au large et qu'on a jeté l'autre, il faut que mutuellement on ait un regard sur l'autre. Pour ce qui est de notre entente au niveau des vagues, je vais te donner un exemple. La dernière fois, on a eu la gravière vraiment parfaite, c'était une des meilleures gravières de l'année. Et les gauches étaient incroyables. Et Rémi gère beaucoup mieux que moi les gauches, puisqu'il est de face, c'était des vagues assez grosses, avec du backwash, un peu tricky et tout. Donc j'ai passé au moins 3 heures à poser Rémi sur les bombes atomiques, alors que j'aurais pu y aller en boogie et me gaver sur la meilleure session de l'année à la gravière. Mais ça me fait autant plaisir de poser Rémi sur des bombes et de ne pas surfer que surfer moi au final. Donc au niveau on pourrait parler de rivalité ou de compétition où il n'y a rien du tout. C'est vraiment, c'est purement du partage. Ça arrive des coups quand on dit ouais c'est bon, t'en as pris plein, les vagues c'est à moi. Mais ça reste toujours dans un cadre de logique, sans rivalité. Il y a un truc qui est super, c'est que autant Rémi que moi on est heureux d'être dans l'eau, voir les potes prendre des vagues, voir les autres s'éclater, voir les autres dans un tube incroyable, même si c'est la vague de la journée, jamais on se dira ouais, il a eu pas moi, ni l'un ni l'autre on est comme ça. Voilà, on peut passer des journées entières dans l'eau, rien que le fait d'être dans l'eau on est heureux. Pour moi c'est ça de toute façon le surf, hein. C'est pas choper la bombe de la journée, même si évidemment on est tous pareils, on la veut. Mais c'est bon d'être dans l'eau. Gauthier Caranque, c'est un personnage très attachant. Surfeur dans l'âme, il consacre son énergie à dompter les plus grosses swells qui s'écrasent sur nos rivages. On est moins nombreux dans l'eau et en plus c'est là où la vague prend une toute autre dimension. Donc bien sûr il y a Guétari qu'on appelle Parlementia, donc la droite, et après il y a surtout la gauche qu'on appelle Avalanche qui est
vraiment creuse et moi qui me correspond bien parce que je suis goofy, donc je peux la surfer de face, donc ça c'est top. Et sinon par le maintien, moi j'aime bien partir en gauche aussi, ça se fait pas trop, mais comme je suis de face, voilà, il y a moins de monde qui s'engage dessus, donc moi ça me va bien. En règle générale, tu peux pas surfer ces vagues tout seul, voilà. Tu développes des affinités avec d'autres surfeurs et pour partager les sessions, assurer la sécurité à plusieurs, ça c'est vraiment hyper important. Mais quelle que soit la taille des vagues, de toute façon, tes meilleures sessions, quand tu y penses, c'est des sessions que tu as partagées. C'est jamais une session que tu as fait tout seul dans ton coin, voilà, où tu as pris des vagues. Mais bon, moi je sais que j'aime bien partager quand je suis dans l'eau. Et ne serait-ce que, tu vois, pour te pousser, pour l'émulation, pour voilà, l'ambiance, moi j'ai besoin d'avoir des amis à côté de moi quand je surfe. Et c'est encore plus vrai quand les vagues augmentent en taille, quoi. Plus c'est gros et plus il faut être entouré. Ce que je ressens quand je rame pour m'engager sur une grosse vague, déjà d'une part c'est le challenge, et puis dans ma tête me dire que enfin, la houle a traversé tout l'océan et que la vague est pour moi, quoi. Et c'est pas défier la nature, mais c'est voilà, c'est s'engager avec cette houle qui a traversé des centaines, des milliers de kilomètres et me dire que elle est pour moi et profiter pleinement de sa puissance. Moi, c'est ça qui me grise et qui m'attire. Il faut que plusieurs conditions soient réunies. Déjà, il faut être disponible. Il faut que les conditions météo soient bonnes, c'est-à-dire qu'il y ait la bonne dépression, qu'on choisisse le bon spot, qu'il y ait la bonne direction de vent. Ça fait beaucoup de paramètres qui sont rarement réunis. Et quand ils le sont, c'est une vraie chance d'être dans l'eau. Et après, toi, de ton côté, il faut que tu sois prêt physiquement et mentalement pour pleinement apprécier la session. Ça fait une multitude de paramètres qui font que ça rend l'instant encore plus unique et voilà, c'est presque mystique. Et quand tu y es et que tu es dispo et que tout se passe bien, ouais, c'est mystique. Hein. Tu y es, faut profiter, quoi. Faut y aller. Alors en fait, tout le travail d'apnée et le travail sous l'eau, il est primordial pour moi dans le surf de gros parce que ça te permet de déclencher plein d'automatismes. Et justement, une fois que tu es dans la session de gros, de plus penser à ouais, je vais avoir peur parce que je ne sais pas combien de temps je vais rester sous l'eau, ou une fois que tu es sous l'eau, que tu es en train de bouffer, de ramasser, tu vas être habitué à l'inconfort d'être sous l'eau et de ne pas savoir quand est-ce que tu remontes. Si tout ça tu l'as vécu avant en entraînement, cet inconfort ça devient presque une zone de confort, une zone sur laquelle tu vas récupérer quand tu es sous l'eau. Et voilà où tu reprends tes esprits, tu te remets focus plutôt que de partir en panique et c'est là où tu commences à boire la tasse et que tu n'es pas bien, quoi. Donc l'entraînement en dehors de l'eau, surtout en piscine et travail des apnées, pour moi il est primordial, quoi. L'état d'esprit des bros de Tahiti est bien présent sur nos côtes françaises, à notre sauce bien sûr. Également, tous ses amis sont tous reliés, car au final on se connaît quasiment tous. Notre mode de vie nous rapproche, en encensant notre vie de surfeur en quête de liberté et de vagues bien sûr.